Alors bonjour encore une fois avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec la production écrite. Bon, alors mais avant tout, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans les vacances et il faut s'efforcer de déployer des efforts. Alors la production écrite pose beaucoup de problèmes. Il s'agit de rédiger un texte narratif. Et aujourd'hui, je vais commencer à vous présenter comment rédiger un texte narratif selon un schéma narratif. Alors pour ce faire, on va travailler l'exemple sujet. L'exemple sujet ou l'exemple suivant. Un jour, tes parents étaient absents, tu étais seul dans ta chambre et tu as ressenti une grande peur. Raconte ce qui s'est passé en décrivant ta peur. Alors, il faut les étapes à respecter pour réussir une bonne rédaction sont les suivantes. Alors, on doit d'abord lire le sujet au moins 2 fois. Je vais vous expliquer pourquoi. On doit souligner les mots-clés, les mots qui sont très importants par rapport au sujet. On récolte les informations pour ne pas être hors sujet. On choisit un lexique riche à employer. Et on dresse un plan de la production, ça veut dire les étapes, on rédige la production et après, à la fin, comme dernière étape, on doit corriger et affiner la production écrite. On va commencer par la première étape. On va lire le sujet. Voici le sujet. Un jour, tes parents étaient absents. Tu étais seul dans ta chambre et tu as ressenti une grande peur. Raconte ce qui s'est passé en décrivant ta peur. Vous devez lire le sujet plusieurs fois. La première lecture, c'est pour le cerner d'une manière générale, et la deuxième lecture, c'est pour mieux comprendre. Alors, l'étape 2, il faut souligner les mots-clés. Il faut souligner les mots-clés pour déterminer de quoi allons-nous parler. Alors, je dois souligner le mot « un jour », parce que ça marque le temps. On souligne « tes parents étaient absents ». Alors, les parents, ce sont des personnages. Absent, c'est la situation des personnages. Le personnage principal qui est vous, donc tu étais seul, tu te trouves tout seul, ou vous vous trouvez tout seul, et vous êtes dans votre chambre. Ressentir une grande peur, c'est l'expression des sentiments. Raconter et décrire la peur, donc il faut narrer et décrire ou parler des sentiments. Alors on peut transformer ce qu'on a dit en écrit. Alors on passe à l'étape 3. Alors le sujet, on l'a déjà sous les yeux. On va commencer à se poser des questions. Il s'agit de quoi? Il s'agit de raconter ce qui s'est passé en décrivant ta peur. C'est-à-dire qu'on va écrire un récit accompagné de l'expression des sentiments à la première personne du singulier. Ça veut dire que tu dois utiliser « je ». Donc tu es le personnage principal et vous êtes aussi le narrateur. L'événement se passe quand? L'événement se passe un jour. Il est au passé. Il se passe où? Il se passe à la maison et exactement dans la chambre. Alors, de quel personnage s'agit-il? Il s'agit de tes parents, de toi, le personnage principal. Alors, la consigne qu'on doit respecter minutieusement, c'est le fait de raconter, narrer, relater et de décrire le sentiment et les sentiments éprouvés. Alors la conjugaison, c'est un élément important. Il faut utiliser l'imparfait, le passé simple et le passé composé. Mais parfois, c'est facile d'utiliser le présent narratif. Alors on va passer maintenant à la 4e étape. On doit choisir le lexique convenable à employer. Alors vous pouvez, par exemple, avoir besoin de décrire la maison. Donc vous allez parler de l'atmosphère, calme, tranquille, se reposer, un jour sombre et pluvieux. On peut décrire le sentiment de peur par ou à travers des expressions comme avoir peur, être terrifié, trembler, pleurer, crier, devenir pâle, etc. Pour raconter ces événements, on aura besoin de certains verbes comme rester, sortir, chercher, écouter, réagir et se souvenir. Des adjectifs aussi pour décrire le sentiment de peur, comme terrifiant, solitaire, inoubliable, peureux, alarmant, fort, etc. Vous pouvez vous aider. Par exemple, si vous travaillez à la maison, vous pouvez par exemple utiliser le dictionnaire, mais lors du normalisé, non, ce sera interdit.
Alors, étape 5, il faut dresser le plan. Étape 6, il faut rédiger le texte. On commence par dresser le plan. Le plan, c'est ce qu'on appelle le schéma narratif. Il faut dresser un schéma narratif. On va commencer par dessiner le tableau. Il y aura les étapes du schéma narratif qui commencent par la situation stable, l'événement inattendu, les événements, la résolution et la situation finale. Et là, je vais vous renvoyer à une explication que j'ai déjà préparée pour vous depuis le début du confinement. Alors, la situation stable concerne, vous allez parler par exemple de rester seul à la maison, vous allez citer aussi l'absence des parents, et vous allez parler du calme qui règne dans la maison, et vous pouvez aussi décrire la maison. Donc tout ce qui est en rapport avec le cadre spatio-temporel, la situation stable. Un exemple, je me rappelle encore de ce jour sombre et pluvieux, j'avais presque 7 ans, quand mes parents, jusqu'à leur mère qui habitait jusqu'à la fin. Alors la maison était calme et tout allait à merveille. Alors pour le moment, on a expliqué l'absence des parents et on a expliqué aussi les circonstances, pourquoi tu es resté à la maison, ça veut dire que tu avais des devoirs à faire. Bon. Alors, la situation stable, dans la situation stable, on a insisté sur une description de la maison et aussi les raisons de votre demeure à la maison. L'événement inattendu, c'était un bruit trouble, le calme dans la maison. On doit commencer par un élément, un indicateur qui marque cet événement inattendu, c'est soudain. Brusquement, tout à coup, etc. Un bruit fort cassa le silence de la maison. Alors remarquez par exemple la présence du verbe casser au passé simple. Juste après, on passe aux événements. On décrit la peur, avoir peur et être terrifié. Vous décrivez par exemple le sentiment de peur. Et après, vous allez donner votre réaction pour sortir de cette situation. Descendre pour découvrir la source du bruit, c'était une solution possible. Alors regardez maintenant la rédaction. Je sautais de ma place, passé simple, vous voyez très bien, le verbe sauter et le passé simple. Pardon. Mon cœur battait fort et je tremblais sans arrêt. Vous voyez très bien l'expression, certaines expressions qui nous mènent directement à la peur. Je ne savais pas que faire, je restais cloué dans ma chaise. Mon visage devint pâle, alors j'ai décidé d'être courageux afin de vaincre ma peur et je descendis, etc. Donc vous voyez très bien qu'on s'intéresse énormément à l'expression des sentiments. Après découvrir ce qui s'est passé dans le rez-de-chaussée, j'écoutais attentivement et je m'approchais doucement du bruit. Bon, on peut passer maintenant à la résolution. La résolution serait quoi ? Serait le fait de découvrir que c'est un chat qui est entré par la fenêtre ouverte. Rédaction. Par le plus grand bonheur, je vis un chat qui léchait un verre de lait qu'il avait renversé. Donc c'était l'origine du bruit expliqué de manière claire. On passe maintenant à la situation finale. Dans la situation finale, on peut imaginer le retour des parents et le sentiment du soulagement que vous allez ressentir. À ce moment-là, comme exemple de rédaction, j'entendis la porte sonner, ce sont mes parents qui sont entrés à la maison. Quel soulagement et quel mauvais souvenir. Alors, dans la situation finale, vous donnez une impression sur votre situation morale, etc. Alors, après avoir respecté le tableau durant la rédaction, et on parle automatiquement pour rédiger le texte tout entier ou pour mettre en relation les paragraphes déjà rédigés pour créer un texte compréhensible. Alors je me rappelle encore de ce jour, c'est le texte que nous avons déjà vu. Vous voyez que j'ai utilisé des couleurs, ça veut dire que ce sont des paragraphes différents, ce sont les composantes du schéma narratif, etc. Et ce sera le tour d'affiner tout simplement votre production écrite. Alors la plupart des élèves ne respectent pas cette mise au point de rédaction. Il faut corriger les fautes d'orthographe, les fautes de conjugaison. Lisez plusieurs fois votre produit, votre écrit, avant de le
transcrire sur votre feuille de rédaction de l'examen régional. Bon reste de journée à tout le monde.